Que chacun et chacune se sentent accueillis dans la grâce de Dieu qui nous précède et qui nous unit. Amen. Nous chantons le cantique 21-18, les strophes 1 et 2. Nous venons dans ta maison. Je vous invite à louer le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je me tourne vers toi. J'ai confiance en toi. Ne me laisse pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se moquent pas de moi. Pour ceux qui comptent sur toi, pas de honte. Mais la honte est pour ceux qui te trahissent. Qu'ils restent les mains vides. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Apprends-moi à vivre comme tu veux. Conduis-moi sur le chemin de la vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve et je compte sur toi tous les jours. Seigneur, souviens-toi de ta tendresse et de ton amour, car ils existent depuis toujours. Seigneur, oublie les fautes de ma jeunesse et mes péchés. Mais à cause de ton amour, oui Seigneur, souviens-toi de moi, toi qui es bon. Oui, le Seigneur est bon et juste. Il montre aux pécheurs la route à suivre. Il guide les gens simples sur le chemin de la justice. Il leur apprend à faire ce qu'il veut. Chaque enseignement du Seigneur montre son amour fidèle à ceux qui suivent les règles de son alliance. Oui, Seigneur, pour montrer ta gloire, pardonne ma faute, une faute qui est si grande. Si quelqu'un respecte le Seigneur, il lui montre quel chemin choisir. Il vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. Il leur fait connaître son alliance. Mes yeux regardent toujours le Seigneur. Oui, il me sortira du piège où je suis. Tourne-toi, Seigneur, aie pitié de moi, je suis seul et malheureux. Mon cœur étouffe de plus en plus. Délivre-moi de ma peur, de mes angoisses. Vois mon malheur et ma peine. Enlève tous mes péchés. Regarde mes ennemis. Ils sont très nombreux et leur haine est violente. Protège-moi, délivre-moi. Tu es mon abri. Ne me laisse pas couvert de honte. Je compte sur toi. Garde-moi sans faute et toujours fidèle. Amen. Nous poursuivons notre louange en chantant le cantique 41-05, les strophes 1 et 2, nos cœurs te chantent.
écoutons la volonté de Dieu. Ne faites rien par l'esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la prière. Jésus, tu es tout amour, et tu veux que nous nous aimions les uns les autres. Pardon pour nos manques d'amour. Jésus, tu es toute vérité, et tu veux que nous disions toujours ce qui est vrai. Pardon pour tous nos erreurs et pour tous nos mensonges. Jésus, tu es toute lumière, et tu veux que nous fassions tout au grand jour. Pardon pour tout ce que nous avons essayé de cacher. Amen. Voici les paroles de grâce que nous adresse le Seigneur. Frères et sœurs, au nom de Jésus, Dieu nous pardonne. Nous sommes lumière dans le Seigneur. Conduisons-nous en enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Que Dieu mette lui-même au plus profond de nos cœurs l'assurance de son pardon. Amen. Source de vie, de paix,
Trois textes nous sont proposés ce matin. Nous lirons d'abord dans l'Ancien Testament, au livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, les versets 25 à 28. C'est Lucienne qui nous conduira dans la lecture. Puis l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2, les 11 premiers versets, le texte sera lu par De Valoir. Et enfin, l'évangile selon Matthieu au chapitre 21, les versets 28 à 32. Et c'est Marine qui lira le texte pour nous. Mais avant, je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, de toute parole, ta parole est vérité. Elle nous conduit sur le chemin, elle nous ouvre l'avenir. Viens et parle, nous sommes disposés à t'écouter et donne-nous la force que cette parole devienne pour nous parole de vie. Amen. À la fin des lectures, nous chanterons le cantique 53, 04, les strophes 1, 2 et 5. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ézéchiel, versets 18, 25 à 28. Pourtant vous dites, la façon de faire du Seigneur n'est pas bonne. Écoutez-vous, les Israélites. Est-ce que ma façon de faire qui n'est pas bonne? Ce sont plutôt vos façons de faire qui sont mauvaises. Prenons un exemple. Voici une personne qui agissait bien, mais elle ne fait plus ce qui est juste. Elle fait le mal et elle meurt. Eh bien, elle meurt à cause du mal qu'elle a fait. Au contraire, une personne mauvaise se détourne du mal qu'elle commet. Elle respecte la loi et fait ce qui est juste. Eh bien, elle sauvera sa vie si elle se rend compte de ses mauvaises actions. Si elle se détourne, elle vivra, c'est sûr, elle ne mourrait pas. Amen. Philippiens 2, 1, 11. Si donc il y a quelque consolation en Jésus-Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vain de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et dit, « Mon enfant, va travailler dans la vigne aujourd'hui. » Et celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Plus tard, il fut pris de remords et il y alla. L'homme s'adressa au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Bien sûr, maître. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen. Je vous le dis. Les collecteurs des taxes et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu.
car Jean est venu à vous par la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Ce sont les collecteurs des taxes et les prostituées qui l'ont cru. Et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas eu de remords par la suite. Vous ne l'avez pas cru davantage. Amen. Peuple de Dieu, si je posais la question de savoir à chacun de nous ce que signifie faire la volonté de Dieu, les réponses seraient multiples et multiformes, à tort ou à raison. Pour certains, faire la volonté de Dieu, c'est obéir à sa parole. Encore faut-il savoir laquelle. Pour d'autres, ce serait agir dans le sens du bien. Quid de celui qui ne croit pas en Dieu et qui ne fait pas de mal à son prochain? Quel est le moteur de ses actes? C'est l'enjeu de l'évangile du jour. Enjeu qui m'a amené à proposer à notre réflexion le thème suivant. Faire la volonté de Dieu, est-ce opposer ou séparer la parole de l'action? C'est aussi un vieux débat philosophique, un débat entre la philosophie et les autres sciences. Nous considérons souvent les philosophes comme étant des rêveurs éloignés de toute action concrète, alors que les scientifiques s'intéresseraient plus aux choses pratiques, concrètes. Dans cette perspective, Karl Marx affirmait à propos du travail qui est le propre de l'homme ceci. Ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Fin de citation. Selon moi, cet argument est tout à fait justifié, parce que l'action est le plus souvent la résultante de la pensée. Pour agir, il faut penser avant. On ne construit jamais une maison sans l'avoir mentalement conçue. L'action est donc le fruit de la pensée, comme l'acte est le fruit de toute réflexion. Faut-il alors les séparer ou les opposer? Dans notre texte, c'est une parole de demande qui jette les deux frères de la parabole dans la vie, leur donne mission, leur confère responsabilité et capacité de répondre en toute liberté.
Le récit de l'Évangile nous dit ceci. Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et dit, « Mon enfant, va travailler dans la vigne aujourd'hui. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Plus tard, il fut pris de remords et il y alla. L'homme s'adressa alors au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Bien sûr, maître. » Mais il n'y alla pas. Nous constatons que dans le premier cas, la réponse à la demande est suivie d'actions concrètes, après hésitation et réflexion, bien sûr. Dans le second cas, la réponse à la demande n'est suivie d'aucune action concrète alors que la réponse a été donnée et elle était positive. Pourtant, pour Jésus, comme pour ceux qui croient, la réponse exprimée a aussi son importance, même si une réaction appropriée est encore plus importante à nos yeux. 2 réponses différentes face à la même demande, 2 démarches opposées et contradictoires. Et si c'était Jésus qui nous adressait cette demande ce matin? Ce Jésus, dont le style de vie et ses relations avec les personnes semblaient contredire l'opinion selon laquelle sa personne s'incarnait en sa toute-puissance. Lui, le Messie, l'envoyé de Dieu. Au lieu de rechercher la compagnie des âmes guéries, des gens pieux, de parler avec eux de Dieu et du monde en se tenant éloignés de leur réalité de vie, Jésus parlait et mangeait avec des gens considérés par la société comme pas bien du tout, indignes et de mauvaise vie. L'évangéliste Matthieu cite 2 groupes représentatifs et pas des moindres, les publicains et les prostituées. L'évangéliste dit ceci. Les publicains et les prostituées vous procéderont dans le royaume des cieux, précise le récit. Est-ce à dire que pour vivre en paix avec Dieu, il suffit d'être prostitué ou publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts? Quelle en est la raison véritable? Frères et sœurs, comme il est si facile de séparer, d'opposer la parole et l'action, une parole peut aussi être une action, et la réponse négative du premier fils est blessante. Toutefois, il ne reste pas à cette parole et sa repentance, il retourne en lui-même et fait un examen de conscience qui déclenche enfin sa mise en route. Il retourne travailler à la vigne. Le fils qui dit oui et qui ne va pas dans la vigne est quant à lui l'image d'un homme actif, toujours prêt à dire oui, à s'impliquer. Il entend la prédication du Christ et il s'enthousiasme, mais rien ne se produit, rien ne se passe. On ne remarque aucun effet, aucune transformation, rien en réalité n'émane de lui. L'autre reste sceptique. Il s'oppose d'abord, mais sa conscience l'appelle en jugement et cela produit des effets, comme un ou une prostituée ou un collecteur d'impôts qui abuse de ses prérogatives au détriment des usagers. Ces personnes, considérées comme des gens de mauvaise vie, nous devancerons dans le royaume de Dieu, dès lors qu'elles reconnaissent leur forfait après un examen de conscience et se détournent de leur voie, dit Jésus. Dans le livre du prophète Ézéchiel,
Ce cheminement qui mène à la vie est ainsi décrit. Ce sont plutôt vos façons de faire qui sont mauvaises. Prenons un exemple. Voici une personne qui agissait bien, mais elle ne fait plus ce qui est juste. Elle fait le mal et elle meurt. Eh bien, elle meurt à cause du mal qu'elle a fait. Au contraire, une personne mauvaise se détourne du mal qu'elle commet. Elle respecte les lois et fait ce qui est juste. Eh bien, elle sauvera sa vie, dit Jésus. C'est exactement ce que traduit Jésus dans le récit de l'évangéliste Matthieu. Relaté dans le livre du prophète Ézéchiel, cela se continue tel que nous l'avons lu ce matin. Il s'agit bien, frères et sœurs, de pouvoir renoncer, de se mettre en route, d'être transformé de l'intérieur après une rencontre, celle avec le Christ. Bien-aimés en Jésus-Christ, il s'agit de la question toujours actuelle et moderne de l'authenticité dans ma vie. Qui suis-je vraiment? Celui qui garde la rhétorique du béni oui-oui? Le chemin de l'enfer étant pavé de bonnes intentions et le péché se transmettant comme le coronavirus? Oui, parfois, nous sommes confrontés à ceux qui disent « faisons attention ». Ils peuvent nous frustrer, nous abattre. Ils râlent, ils boudent et finalement, comme les grognards de Napoléon qui grognent mais qui marchent, ils font quand même ce qu'il faut. En affirmant que les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu, Jésus ne proclame pas des privilèges exclusifs, mais il annonce un renversement des rapports dans l'ordre qu'on ressent comme juste ou logique. Il n'est pas question ici de canoniser ou de proclamer heureux de manière fortuite et soudaine ceux qui sont en marge de l'Église ou de la société. Il en va pour nous de nous laisser surprendre par ce qui se passe en fait et que nous puissions compter sur le fait que bien des choses seront différentes de ce qu'elles nous paraissent. Les constructions de pensée seules ne rendent pas bonne une chose, ni les actions seules, sans les bonnes pensées, les bons sentiments non plus. Il faut que les deux soient justes, complémentaires et équilibrés. C'est pourquoi Jésus ne vise pas à donner une image idéale. Il faut que vous soyez taillés ainsi ou que vous soyez taillés comme cela. Il s'agit tout d'abord d'une image d'ennemi, ce qu'il ne faut pas être. L'homme ou la femme qui sait tout, qui croit tout, mais dont les actes contredisent et ridiculisent sa foi. À cette personne, Jésus oppose celui ou celle qui, certes, dit tout d'abord non à tout, mais qui ensuite fait ce qui est juste après un examen de conscience, une introspection de soi. Jésus ne le dit pas d'emblée pour rassurer ceux qui agissent ainsi, mais pour secouer les religieux qui lui font des reproches au quotidien. Ce sont eux qu'il veut amener à mettre leur foi à l'épreuve. Qu'en est-il de la foi dans la pratique? Qu'en est-il de ta propre foi au quotidien? Comment vis-tu ta foi concrètement dans la vigne qui peut être ta maison, ta famille, ton lieu de service, ton lieu de prière, ton église?
En outre, Jésus veut nous encourager et nous amener à faire confiance à l'autre parce que Dieu sait ce qu'il a réservé pour lui. Il veut également nous inciter à avoir le courage de reconnaître que nous ne faisons pas toujours la volonté de Dieu, même si nous le prétendons. Oui, il nous le faisait déjà remarquer lorsqu'il disait « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Frères et sœurs, la foi n'est donc pas une affaire de théorie qui ne se passerait que dans la tête, mais elle veut prendre possession de nous et nous impliquer entièrement dans nos paroles, nos pensées et nos actions. Dans la foi, comme dans l'amour, celle où celui qui n'a pas tout donné n'a rien donné. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ, renchérit Paul, qui se considère comme esclave du Christ dans son épître aux Éphésiens. Voilà un des gestes barrières pour lutter contre la volonté de séparer ou d'opposer la parole et l'action, afin de construire le monde de Dieu et de travailler dans la vigne qu'il nous laisse, qu'il nous donne, qu'il nous confie. Et toi, qu'en penses-tu? Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre un temps de méditation profonde et personnelle. Et ensuite, nous chanterons. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin.
Je vous invite, frères et sœurs, à confesser la foi et nous le ferons avec le symbole des apôtres. Avec l'Église universelle, veuillons confesser notre foi au Dieu Trinité en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons. Je vous invite à la prière. Prions les uns pour les autres. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole, donnée, reçue. Nous voulons alors porter devant toi nos frères et sœurs en humanité. Souviens-toi des malades, particulièrement, Seigneur, de Hélène, qui a subi une intervention chirurgicale au niveau de son bassin, après un accident de la route. Nous te la confions, ainsi que les médecins, les infirmiers à ses côtés, toute sa famille. Soutiens-les et accompagne-les, Seigneur. Nous te prions également pour ceux et celles qui sont en peine et que nous nommons dans le tréfonds de nos cœurs. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions, Seigneur, pour les élèves étudiants, les enseignants, afin que tu renouvelles leurs forces jour après jour et que tu les conduises sur le chemin que tu as préparé pour les uns et les autres. Nous te prions pour nos familles respectives, de près ou de loin, que ton Saint-Esprit inonde leur cœur. Nous te prions, Seigneur, pour le monde, pour les guerres, les luttes. Nous te prions aussi pour cette pandémie au cœur de cette société qui paralyse, qui effraie, qui pousse à la peur. Inspire, Seigneur, les chercheurs, les médecins, toute la communauté scientifique
dans l'action pour qu'un médicament soit trouvé. Nous te prions aussi pour notre ville, pour les paroissiens, pour nos églises, pour les ouvriers à son service, pour les pasteurs en retraite. Oui, Seigneur, bénis les uns et les autres et donne-nous la joie de te servir tous les jours de notre vie. Nous te confions la semaine qui s'ouvre, avec tout ce qui sera fait, tous ceux qui iront travailler, les sans-abri, les sans-emploi. Oui, Seigneur, tu es celui qui est, jour après jour, capable d'apporter, par les uns et les autres, une solution appropriée. Dieu de grâce, incapable de tout te dire, nous voulons résumer le chapelet de nos requêtes dans cette prière modèle que Jésus nous a apprise en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. Je souhaite remercier tous les participants à ce culte vidéo ainsi que le pasteur Alain-Georges Nougat qui enregistre ces cultes depuis le 16 mars dernier. Un grand merci à tous. Rien de particulier cette semaine en paroisse. Je vous invite donc le vendredi 2 octobre à 19 h à la grande salle pour les répétitions de la chorale. Et le dimanche 4 octobre à 10h30 pour le culte au temple de Niort, toujours dans le respect des gestes barrières. Et rendez-vous également dimanche prochain pour le culte vidéo qui sera mis en ligne sur le site de la paroisse. Une autre date à noter, d'ores et déjà dans vos agendas, le dimanche 11 octobre, puisque ce sera la deuxième rencontre des jeunes du caté. Donc ça se passe 4 rue de l'Ancien Champ de Foire à Niort, et les enfants peuvent venir à partir de l'âge de 3 ans, puisqu'il y a 3 groupes, les 3-6 ans, les 7-10 ans, et puis ensuite les plus âgés du caté. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et un très beau dimanche. Voici le moment de l'offrande. Rappelons-nous la parole de Paul, que celui qui donne le fasse avec générosité. Donc je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez donner, que ce soit en donnant du temps, des compétences, ou en aidant la paroisse financièrement. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse. C'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. C'est de toi que viennent tous les biens. Amen. Bien-aimés, veuillons recevoir maintenant les exhortations et la bénédiction finale. Faire la volonté de Dieu, est-ce séparer ou opposer la parole et l'action? La foi n'est pas une affaire de théorie qui se passerait uniquement dans la tête, mais elle veut prendre possession de nous et nous impliquer entièrement dans nos paroles, nos pensées et nos actions. Dieu vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous accorde sa paix. Allons, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Et nous chantons au cantique 44, 15, la strophe 1 et 2. C'est vers toi que je me tourne. Bon dimanche et bonne semaine.